Hello, comment ça va? Ici c'est Lady Sonia, j'espère que tu vas bien. Moi comme d'habitude je vais bien, je vais merveilleusement bien parce que celui en qui je crois est toujours sur son trône et je te souhaite qu'il en soit de même. Alors, je reçois beaucoup de messages de célibat boss. Vous savez qui est-ce que j'appelle célibat boss? Déjà j'ai les titi boss et ensuite j'ai les célibataires. Au lieu de les appeler célibataires, c'est-à-dire des femmes qui sont en train de lutter comme des célibataires dans le célibat, moi je les appelle des célibat boss parce qu'on peut être célibataire et être des boss. Donc célibat boss qui m'écrivent et je veux répondre aujourd'hui. Mais avant tout ça, jingle! Alors, je disais que je reçois beaucoup de messages de mes queens, mes célibat boss. Écris avec moi, célibat boss. T'as vu comment ta coach est musclée? Faut pas jouer avec ça. Fais des célibat boss. Tu blagues avant de finir. Alors, ils m'écrivent et me disent, coach, chaque fois quand je suis en relation, je veux me marier. Je sais pas ce que je fais mal. Et j'aimerais que tu puisses m'édifier un peu sur les erreurs que moi je fais qui font que je suis facilement et très vite disqualifiée de tout ce qui est monde relationnel. Est-ce qu'avec les hommes, je ne sais pas y faire? Est-ce que souvent quand tu parles toujours des femmes mariées? Je dis, mais c'est n'importe quoi. Je donne toujours des stratégies. Quand je parle amour, là, c'est-à-dire c'est pour les veuves, les divorcés, les célibats boss, et etc. C'est pour tout le monde. Quand tu veux, tu écoutes entre mille dimensions et tu tires ta part, d'accord? Donc, est-ce que tu peux nous donner le tips? Donc, je vais faire plusieurs vidéos où je vais vous donner les différentes erreurs que nous, les femmes, nous commettons. Donc, la première erreur, c'est que nous sommes trop disponibles. Quand tu te rends trop disponible dès le début de la relation, tu deviens vite has-been. Nous, les femmes, de nature, nous sommes des donneuses. We are givers. Nous aimons donner et nous sommes très émotionnels. Les hommes, par contre, eux, ils ne fonctionnent pas comme ça. La femme, quand elle se donne et quand elle donne entièrement. Elle donne avec dévouement. Elle se livre. Or, les hommes, c'est différent. Écris-moi ça, les hommes, c'est différent. La femme, quand elle donne, elle n'a pas de limite. We are natural givers. Nous donnons sans limite. On se donne trop sans laisser à l'homme son instinct de chasseur. Et oui, dès le début, on dit que c'est l'homme le chef. L'homme aime aller à la chasse. Il a un instinct. Il aime aller séduire. Il aime être celui qui est au chef, qui maîtrise, tu vois. Il aime aller draguer. Mais quand tu te rends trop disponible dès le départ de la relation, tu deviens trop prévisible. Écris-moi prévisible, tu deviens trop gérable et là, ça gâte le goût. Écris-moi ça, ça gâte le goût. Il faut apprendre à faire le don de ta présence. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu sais comment faire don de ta présence, tu sais comment gérer ta présence, tu sais comment te donner goutte à goutte, à créer un mystère autour de ta présence, on arrive difficilement à se passer de toi. Donc la première erreur, c'est qu'on ne sait pas se rendre indisponible. Il faut savoir de temps en temps te faire manquer, apprendre à te faire désirer. Je suis sûre que ta maman a dû te dire ça, mais tu n'as pas écouté. Donc, je reviens te le dire. Effectivement, il ne faut pas être trop disponible. Si tu es toujours dans ces 1000 pattes, j'ai pas voulu dire 1000 pattes, mais 4 pattes ou 2 pattes, si tu es toujours disponible, tu es là, il va se fatiguer. Attends toi-même. Il ne faut pas être trop disponible. Il ne faut pas être trop présent. C'est-à-dire, dès qu'il fait... tu es là. Tout ce qu'il veut, tu es là. Tu es toujours entremêlé dans ses jambes. En termes d'enchevauchement, d'enjantement, d'entanglement, il va vite se fatiguer et ça, c'est une erreur. Tu comprends une chose, je dis toujours que plus tu vas t'accrocher, les gens vont plus étouffer. Plus tu vas leur donner sans qu'on t'ait demandé, ils vont mépriser ce que tu leur donnes. Il faut savoir gérer l'homme, il ne faut pas étouffer les gens. Il faut savoir leur donner assez pour ne pas être blessé en retour. Plus tu donneras de ton attention, plus ils vont t'ignorer. Plus ils vont... il faut savoir, comme on dit, faire un équilibre, d'accord? Il faut un équilibre, il faut apprendre à gérer ce que tu donnes. On ne donne pas tout, on ne donne pas directement tout ce qu'un homme attend de toi. Pourquoi? Parce que tu es le prix, tu es un prix à acquérir et à conquérir. Trop de disponibilité va démotiver le mec. Eh oui, même si c'est un man boss, si tu es trop disponible, si chaque fois qu'il a besoin de toi, tu es là. À 23h, boutique, tu es là. À 6h du matin, au petit déjeuner, tu es là. La soupe de 19h, tu es là. Le repas de midi, le foutou de midi, tu es là. C'est-à-dire, il n'a même pas un moment où il peut te désirer. Ça ne va pas marcher. Laisse-le avoir envie de te poursuivre, avoir envie de te mettre le grappin dessus.
tu es always there, trop de disponibilité, va l'essorer. Ça va le vider. Ça saoule. C'est pas seulement que ça saoule un homme, même toi-même. Même la Bible dit, mets rarement le pied chez ton voisin de point qui ne se rassasie de toi. La Bible dit, il ne s'agit même pas en termes d'amour, c'est parce que l'être humain est comme ça. Si tu es trop disponible, son stock émotionnel va vite se vider. Quelqu'un va dire, mais tu parles de stock émotionnel? Oui, nous avons tous des tanks. Comme une voiture a un réservoir, un homme a un réservoir, une femme a un réservoir. Mais on a des manières différentes de remplir ces réservoirs-là. La femme, elle remplit ce réservoir-là en étant connectée, en étant connecté à l'homme. Alors que l'homme, s'il a rencontré, il a eu une grosse connexion émotionnelle avec une femme, il a besoin d'espace après pour digérer et pouvoir se restaurer et revenir à toi. C'est comme ça. Les hommes et les femmes sont vraiment différents. Donc, il faut savoir faire les choses. Lorsqu'un homme a besoin d'espace, donne-lui l'espace. Lorsqu'il a besoin de se changer les idées, donne-lui l'espace pour se changer les idées. Je m'entends quand je parle de changer les idées. Je veux dire ici que tu ne dois pas être toujours là. Offre-lui des saisons brèves de séparation. L'absence de ta présence, c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire à toi. Est-ce que tu comprends? Donc la gestion de ta présence, l'absence de ta présence, ça doit le rendre fou. Parce que toutes les femmes courent pour être dans ces 1000 pattes. Mais toi, tu es là et tu n'es pas là. Tu vois un peu le mystère. Il y a une dame qui va me dire, mais coach, mais tu comprends pas, je suis amoureuse, quand je l'aime, je veux qu'il comprenne. Je suis une femme. J'ai été célibataire longtemps. Enfin bon, longtemps, je m'entends peut-être. Je me suis mariée, je crois, à 21 ans. Mais j'ai quand même eu 21 ans de célibat, donc je sais. Mais le pire, c'est que j'ai été élevée par au moins 11 oncles que je voyais blaguer avec les femmes. Allez, bon, je t'appelle, hein. J'hallucine. Mais par-dessus tout, une fois que je suis devenue coach, avant d'être coach sur les réseaux sociaux, j'ai coaché pendant 15 ans, je discutais beaucoup avec les hommes célibataires. Et je cherchais à savoir pourquoi ils n'arrivaient pas à se fixer. Et il y avait ce problème-là. Quand une femme était toujours dans leur 1000 pas, ça ne marcherait pas. Et c'est là que je suis allée faire une étude. J'ai trouvé dans la parole de Dieu, Adam, dans le jardin d'Éden, Adam était seul. Est-ce que tu te rends compte que ce n'est pas lui qui a demandé une femme à Dieu, c'est Dieu qui s'est rendu compte qu'il lui manquait quelque chose. Adam avait quoi? Plein d'activités. He was busy. Il faisait ses choses. Il était comblé par ses activités. C'est Dieu qui a regardé, qui a dit, something is wrong. Il lui manque quelque chose. Et c'est là que se trouve la clé. C'est-à-dire quand tu es avec un homme, tu le combles, il te comble, un moment, laisse-le faire ses activités, laisse-le voir ses amis, laisse-le jouer à autre chose, des petits jeux, je n'ai pas dit de le laisser aller à d'autres, mais il faut lui faire de l'espace. C'est comme ça que l'être humain est, c'est comme ça que tu verras un homme revenir en force pour rechercher ta présence. Et si tu lui donnes un lourd contact émotionnel, c'est-à-dire vous vous retrouvez et il y a une fusion, qui se passe, sois stratégique, retire-toi un peu, écris-moi, retire-toi un peu, laisse-le respirer, écris-moi, laisse-le respirer, laisse-le se remplir, laisse-le faire autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas, il va t'aimer un peu plus, il va être un peu plus intrigué par toi. C'est ce que j'appelle manier l'art du mystère de la titubos, manier l'art, le mystère de la gentlewoman épanouie. Les autres se collent, elles cherchent à être toujours dans les pattes du gars, mais pas toi. Toi, tu te colles et puis tu te décolles. Il va se dire, mais attends, est-ce qu'elle ne voit pas le pâté? Qu'est-ce qu'elle fait? Non, tu as autre chose. Il est temps pour toi, à ce moment, de lui prouver que tu as autre chose à faire de ta vie. Que ta vie ne tourne pas qu'autour de lui. Ça va l'intriguer, il va se dire, mais attends. Plus il pense, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un positionnement qui se crée dans son esprit. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça qui devient ta force. Quelqu'un a dit que l'amour ne meurt pas de famine ou de faim, mais d'indigestion. Trop de sel gâte la sauce. Si tu es trop présent, ça va gâter. Prouve que tu as autre chose à faire. Tu as des priorités, tu as des hobbies, tu as des amis, tu as de la famille, tu vois. Ta vie ne tourne pas autour de lui de la même manière que tu le laisses avec ses amis, vivre sa vie. Tu es aussi en train de faire autre chose. Donc, ne tue pas l'amour. Peu importe les différentes étapes d'amour dans lesquelles tu es, que tu sois même dans le mariage, il faut laisser de l'espace à l'autre si tu veux que ça marche. Même étant mariée, je sais de quoi je parle. Une femme qui dans la relation peut faire ce qu'elle veut, avoir ses activités, faire ses manicures, voyager de temps en temps sans le mari et tout, c'est un couple qui marche. Même chose pour le monsieur, il peut faire ses trucs. Vous gérez dans la confiance, vous gérez dans la transparence, vous savez que vous ne vous trompez pas, ça va marcher, ça va faire requinkle la chose, ça va faire redémarrer la chose. Laisse l'autre un peu libre et gère ta présence dans la vie du gars. Tu passes. Car on l'air.